à ce poids-ci, nous sommes donc le 5 septembre, nous arrivons à ce qu'on appelle la mer des déchets. Une déclaration importante va être faite aujourd'hui. Engagé au printemps 2018 également des investigations sur la décharge, c'était en parallèle du dépôt de plainte. On souhaitait accélérer un petit peu la procédure et que les choses avancent rapidement. Donc on a fait un travail d'enquêteur finalement, où on est allé sur la décharge pour identifier la provenance des déchets et donc les producteurs de déchets. Ce qui nous a conduit à identifier plus d'une quarantaine de chantiers sur Paris et la Petite Couronne. La plupart de ces chantiers étaient gérés par des entreprises qu'on a réussi pour certaines à identifier assez formellement. Toutes les informations évidemment lors de notre enquête ont été transmises en temps réel au service antifraude de la brigade de police de Conflans. Et malheureusement, depuis un an où on les a alimentés en informations sur cette décharge, on ne voit aucune avancée dans cette affaire. On nous avait annoncé au printemps 2018 une dépollution de cette décharge à compter de septembre 2018. On est en septembre 2019, ça fait un an. Malheureusement, il n'y a eu aucune opération de dépollution et pire encore, il n'y en a aucune aujourd'hui de programmée. Les collectivités comme les communes ou la communauté urbaine, à notre connaissance, n'ont pas fait de demande de subvention, par exemple, à des partenaires institutionnels comme la région Île-de-France qui dispose d'un fonds spécifique pour lutter contre les dépôts sauvages. Et donc voilà, on est très inquiet finalement devant cette léthargie des services publics en général, d'autant que compte tenu des matériaux très dangereux qui sont présents dans cette décharge, on estime qu'il peut y avoir un risque sanitaire pour les populations qui vivent à proximité de cette décharge, à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau. Je suis l'avocat de l'association Rives de Seine Nature Environnement. L'association Rives de Seine Nature Environnement, comme cela vous a été expliqué par M. Effroy, se bat pied à pied pour obtenir des résultats dans cette décharge, c'est-à-dire qu'alerter les pouvoirs publics, ça a été fait. Saisir le procureur de la République de Versailles, ça a été fait en avril 2018. Et quand on essaye de savoir où en est l'enquête, l'impression que nous avons, très claire, c'est qu'elle n'avance pas. Alors il y a deux types d'actions maintenant qui vont être menées pour passer à la vitesse supérieure, si j'ose dire. Premier type d'action devant le juge administratif, c'est-à-dire qu'on va saisir le tribunal administratif de Versailles d'une procédure en carence contre l'État. Alors quand je parle de l'État, c'est l'État et naturellement ses services, puisqu'on a la preuve qu'ils sont informés de la problématique de cette décharge sauvage, dont il vous a été indiqué qu'elle était la plus importante de France. Et on a la preuve aussi de leur inaction, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, alors même qu'ils sont obligés de le faire. Alors, la réponse qui est donnée en général par les services de l'État, la DRIE pour ne pas la citer, c'est que tout ce qui relève des décharges sauvages dans des communes est de la compétence du maire et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Alors, je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration. Si jamais elles vous sont faites, la DRIE a une compétence en raison du volume très important de déchets qui se trouvent là et qui obligerait en fait à considérer cette décharge sauvage comme une installation classée pour la protection de l'environnement, donc soumise à enquête publique, à autorisation, etc. Et le fait de ne pas avoir obtenu des autorisations constitue en soi un délit pénal qui a d'ailleurs été visé dans la plainte déposée par l'association Rives de Seine Nature Environnement. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, deux procédures vont être engagées. La première, un recours en carence fautive contre l'État qui, sachant cette situation, a laissé faire. Et comme vous l'a dit M. Effroy, le nombre de déchets a doublé entre le moment où les pouvoirs publics sont informés formellement, preuve à l'appui, et aujourd'hui. Donc cette carence fautive a eu des conséquences, puisque la conséquence est qu'on a doublé le volume. Donc ça, c'est le premier volet de l'action qui sera menée. Et la deuxième, c'est face à l'inaction, cette fois-ci non pas des pouvoirs publics, mais du parquet, du procureur de Versailles, qui se contente de dire que l'enquête est en cours, mais cela fait maintenant plus d'un an et demi que cette enquête est en cours, sans qu'on puisse en mesurer les résultats. Comme nous n'arrivons pas à obtenir une copie des pièces du dossier pour vérifier que cette enquête a effectivement eu lieu, nous allons saisir directement un juge d'instruction. Nous allons déposer au nom de l'association Rives de Seine Nature Environnement une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre l'action publique et un juge d'instruction sera désigné très prochainement et nous aurons accès à ce moment-là aux pièces du dossier et nous pourrons avoir de nouveau un rôle actif. C'est regrettable parce que je considère que ce n'est pas le rôle des associations. Les associations sont des lanceurs d'alerte, ils sont là pour dire ce qui ne va pas. Et ensuite, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mais lorsque les responsabilités ne sont pas prises, eh bien, il faut en référer au juge compétent.
Moi, je ne suis pas convaincu qu'on va changer de monde et de paradigme en prenant des mesures de cette nature. C'est-à-dire, est-ce qu'en récompensant les fautifs, on va arrêter d'un seul coup le problème des décharges sauvages? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. J'en suis pas convaincu parce que la plupart des déchets que vous voyez là, ils ont été facturés par les entreprises aux clients. C'est-à-dire le client qui a demandé la déconstruction de sa maison, etc. Je suis à peu près certain qu'on lui a facturé le prix de l'enlèvement et de la mise en décharge de ces déchets, quoi. Donc la gratuité, est-ce que ça changera quelque chose? Je ne suis vraiment pas convaincu. Pour moi, il y a une seule chose qui peut faire changer les mentalités, c'est qu'il y ait une réponse forte, une réponse de la justice pénale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait des choses comme ça, il faut que les sanctions tombent. Et l'association a fait un travail très important d'identification des entreprises. On vous a dit 40 entreprises ont été identifiées.